on sera sur des chants qui vont nous introduire dans ce culte. Et comme je vous disais, c'est avec le chant de victoire. Donc prenons le chant de victoire, le tour aux sources. Nous allons chanter ces chants qui ont été inspirés du Saint-Esprit pour nous conduire dans une véritable adoration. Et nous laissons la chorale nous donner donc ce chant numéro 301, Bon Sauveur, berger et fidèle. Jésus
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et Sauveur Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer, c'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Merci à la chorale de nous avoir introduit dans ce culte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous vous asseoir. Bien-aimés, je vous salue et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 mai 2024. C'est un dimanche spécial. Il est spécial pour plusieurs raisons. C'est le dernier dimanche du mois de mai, le 5e mois que le Seigneur nous a envoyé à ce jour. C'est aussi lendemain de la journée mondiale de l'évangélisation. Qui savait que samedi était la journée mondiale de l'évangélisation? Qui savait ça? Voilà. Si vous ne savez pas, je vais vous dire, tous les derniers samedis du mois de mai, c'est la journée mondiale de l'évangélisation. Donc l'année prochaine, le dernier samedi du mois de mai, c'est réservé pour la journée mondiale de l'évangélisation. Le monde a créé plein de journées. Et Dieu a permis aussi que nous aussi on puisse créer notre journée. La journée mondiale de l'évangélisation, c'est une journée durant laquelle on doit évangéliser au maximum, gagner des âmes. Quand ils disent qu'on leur autres journées, ils font des choses d'abord aussi. Quand on nous réserve une journée, nous aussi on va dormir. Voilà, on doit évangéliser. Et c'est à juste titre qu'on est dans un moment d'évangélisation. On est dans un moment d'évangélisation. Et encore, ce jour est spécial parce que c'est la fête des mères. Est-ce que les mères sont venues s'acclamer, se célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer la mère? Tout à l'heure, peut-être les pasteurs vont encore donner, je crois que je disais à vous célébrer la bonne fête, mais je fais par avance comme un fils, comme un mari, comme un papa aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur va donner les bonnes bénédictions pour nous tout à l'heure. Donc vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de raisons pour célébrer Dieu. Célébrer Dieu pour la vie qui nous a conservés, célébrer Dieu pour la possibilité qu'il nous donne d'évangéliser, et nous avons une action d'évangélisation tout à l'heure. Célébrer Dieu pour nos moments. Au nom du conseil de l'Église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Bonoumé, temps de l'adoption, je vous souhaite donc la bienvenue en ce culte de célébration à la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre culte, vous l'avez défini, sera axé sur l'évangélisation. Et le thème qui va nous conduire est le suivant. Vous savez, on a fêté dimanche passé la descente du Saint-Esprit à Pentecôte. Donc le thème que le Seigneur nous a inspiré avec la chorale, c'est revêtu du Saint-Esprit, gagnons des âmes à Christ. Revêtu du Saint-Esprit, gagnons des âmes à Christ. Je vais vous faire lire deux passages qui nous ont inspirés. Le premier passage, on le connaît. C'est le passage de la Grande Commission, le passage de Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, on le connaît, et je le lis. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça s'appelle la Grande Commission. C'est la dernière commission, l'une des dernières paroles de Jésus, avant de monter auprès du Père. Et c'est la Grande Commission. C'est cette Grande Commission que les chrétiens doivent prendre et exécuter en ordre d'obéissance. Et puis, le deuxième passage que je vais vous faire lire par rapport à ce thème que nous avons choisi, c'est le passage de Acte 1, verset 8, que nous connaissons. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Ce sont ces deux passages qui nous inspirent pour dire, revêtus du Saint-Esprit, gagnons des âmes à Christ. Nous avons été convertis à Jésus-Christ parce que des personnes ont obéi à cette parole que je viens de prononcer. Pour notre salut, des personnes ont jeûné. Des personnes ont jeûné. Quand on n'était pas chrétien, il y a des personnes qui voulaient nous convertir, elles ont jeûné pour nous.
elles ont prié pour que le Seigneur touche notre cœur. Elles ont donné de leur temps. Ces personnes-là ont donné de leur argent. Ces personnes, elles ont agi ainsi. Pourquoi? Elles ont agi ainsi parce qu'elles nous aimaient. Elles ont agi ainsi parce que Jésus a dit dans la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc elles ont obéi à Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes convertis, on est rempli dans la salle, on est là, on est convertis, on croit en Jésus, et que nous savons que cela est une bonne chose. Qui sait que Jésus est une bonne chose? Nous savons tous que Jésus est une bonne chose. On voit ce qu'il a accompli pour nous. Nous devons nous aussi d'annoncer l'évangile autour de nous pour sauver les âmes que Satan conduit en enfer. Vous savez, la pratique de l'évangélisation n'est pas une œuvre, c'est une œuvre spirituelle. Parce que ça vient de Jésus, c'est Dieu qui veut que nous fassions ça. Et donc ce n'est pas facile pour les êtres charnels que nous sommes. Nous sommes dans notre chair, ce n'est pas facile d'obéir au commandement de ce que Dieu dit. La Bible dit en Galates 5,16 que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Donc ce n'est pas facile. Quand bien même Jésus nous a dit, quand même on le sait, ce n'est pas facile. Nous avons souvent honte. On a honte d'évangéliser. On sait que la personne vit des situations difficiles. On a honte, on dit qu'est-ce qu'il va penser de nous. On est dans un environnement professionnel, est-ce qu'on peut parler de Jésus? Donc on a honte. Souvent on a même peur d'annoncer l'évangile. Souvent aussi, il faut reconnaître qu'on est égoïste. On ne va pas le dire, on est égoïste. Parce qu'on préfère garder Jésus, on préfère le cacher pour nous comme un bouclier. Jésus, la source de notre bonheur, il nous a fait du bien. Souvent, il y a peut-être des personnes là, ils préfèrent le cacher. Alors qu'il a demandé de l'annoncer. Quand on le cache, quand on a honte, quand on a peur d'annoncer l'évangile, vous savez ce qui se passe? On est comme un monsieur qui était dans un oasis. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Donc il y a des personnes qui étaient dans un oasis, il n'y avait pas d'eau. Il y a une personne qui a découvert l'oasis où il y a l'eau. Cette personne-là, si elle s'en va boire seule à cette eau et qu'elle ne dit pas à ses camarades, c'est comme un chrétien qui a reçu Christ et puis qui n'évangélise pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que dans l'oasis, s'il n'avait pas reçu Jésus, il allait mourir. Et s'il n'avait pas, dans le désert, s'il n'avait pas eu l'oasis, il allait mourir. C'est la même chose. Nous, sans Jésus, on meurt. Alors si on l'a rencontré, pourquoi on a honte? Pourquoi on a peur? Pourquoi on se comporte comme si Jésus était un bébé et on n'annonce pas? Aujourd'hui, au travers de ce culte, on souhaiterait que le Saint-Esprit nous révèle suffisamment. Nous avons une action d'évangélisation à faire tout à l'heure. On voudrait qu'au travers de ce culte, on soit suffisamment revêtu du Saint-Esprit pour que la honte soit bannie, pour que la peur soit bannie et pour que nous puissions évangéliser, sauver les âmes. Si on est d'accord avec ça, on acclame Jésus et on le célèbre. Parce que c'est lui qui va nous faire ça tout à l'heure. Donc ce culte a pour objectif principal de nous permettre d'être revêtus du Saint-Esprit pour effectuer efficacement nos actions d'évangélisation, notamment celles que nous avons tout à l'heure à la fin du culte. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'assurer la direction de ce culte en collaboration avec la chorale. Vous faites l'anecdote, c'est la première fois que nous collaborons, c'est la première fois que je suis à la direction et ils sont en train de nous entraîner. Mais j'ai la foi et je crois qu'ensemble, revêtus du Saint-Esprit, nous allons faire un travail merveilleux pour la gloire de Jésus, afin que l'Esprit de Jésus soit présent au milieu de nous et qu'au sortir de là, on soit galvanisé pour évangéliser, pour apporter Jésus partout. Avant de débuter notre culte, nous aurons deux phases de prière. La première, c'est recommander ce moment au Seigneur. Et la deuxième, ce sera de prier justement pour ce temps d'évangélisation que nous avons bientôt. Sans plus tarder, notre enfant, disposons et commençons. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons confier tous ensemble ce culte afin qu'il soit un culte efficace pour nous, un culte où le Seigneur se glorifie, un culte où le Seigneur nous équipe de son esprit. Disposons-nous tous pour prier. Nous allons prier tous ensemble d'abord pour dire merci à Dieu. Merci de nous avoir donné la grâce et l'opportunité de nous retrouver là, faire ce culte. Merci de nous utiliser pour le salut de notre prochain.
Prions tous ensemble pour cela. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions. Merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour la santé, merci pour tous les challenges de la semaine que tu nous as permis de résoudre et la force que tu nous as donnée d'être là aujourd'hui. Tu connaissais ce jour avant qu'il ne soit écrit comme le dit ta parole et tu savais que nous allions participer à ce culte pour faire cette action d'évangélisation. Merci de nous appeler à ton service. Merci de nous utiliser pour ton service. Tu dis la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais c'est un privilège pour nous d'être des ouvriers dans ta moisson, pour sauver des âmes, pour apporter l'évangile tout autour de nous. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour moi-même, merci pour tous que nous sommes ici et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes venus adorer Dieu et le Seigneur nous dit dans sa parole que sans la sanctification, nul ne le verra. Hébreux 12, 14. Et il dit non, sa main n'est pas courte pour intervenir, ses oreilles trop dures pour entendre. Ce qui peut faire qu'il ne nous entende pas, il n'écoute pas, c'est le péché. Et alors que nous sommes venus faire une lutte pour l'adorer, je veux qu'on ait un temps de prière pour demander pardon à Dieu. C'est vrai qu'il y aura la Sainte Seine tout à l'heure, mais déjà commençons à nous confesser, commençons à admettre nos fautes devant lui, de sorte que par son Saint-Esprit, l'action de son Saint-Esprit et l'action de son sang, nous soyons tous purifiés. Donc, prions pour demander pardon à Dieu pour nos fautes et nos iniquités. Et prions que le Seigneur puisse venir et intervenir dans ces enseignements. Prions pour demander pardon à Dieu. Père, tu dis que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tu dis, par le sang de Jésus, tu as effacé l'acte des ordonnances du condamné. Seigneur, tu dis également que celui qui casse les fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Tu me connais. Tu connais les pensées que j'ai eues qui n'ont point glorifié ton nom. Tu connais les paroles que j'ai prononcées. Tu connais toutes les fois où j'ai manqué ton but, Seigneur Jésus, avant d'être là. Tu me connais plus que tout un chacun, Seigneur. Je peux tromper les hommes en disant que je ne pêche pas, mais toi tu sais que Père Tout-Puissant, je suis un pécheur. Je bénis ton nom de ce que tu m'as donné, le sang de Jésus. Je bénis ton nom de ce que tu m'as donné, le sang de Jésus. Que tu aies donné le sang de Jésus à mon frère, à ma soeur, Seigneur Jésus. Ce sang qui me lave, ce sang qui me purifie. Je veux utiliser la puissance de ce sang pour me sanctifier devant toi, de demander pardon, de sorte que Satan n'ait aucune raison de m'accuser, que Satan n'ait aucune raison d'accuser mon frère, ma soeur, Seigneur Jésus. Seigneur, par ton esprit, convainc-moi de péché, mets en lumière, Seigneur Jésus, les zones de péché par lesquelles je me séduis moi-même en pensant que je ne pêche pas. Seigneur, mets cela en lumière, Seigneur, de sorte que je puisse remettre cela devant toi et que ton sang Jésus me lave et que ton sang Jésus me purifie, de sorte que Père Tout-Puissant, devant toi je suis sanctifié et que je puisse te voir en ce moment et que je puisse te voir pendant ce temps où tu veux te montrer, pendant ce temps où tu veux te glorifier, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu laves ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque étape de ce culte. Nous avons débuté, mais nous allons lui confier chaque étape de ce culte. Nous allons lui confier la direction assurée par moi et la chorale. Nous allons lui confier l'adoration. Nous allons lui confier la Sainte Seine. Nous allons lui confier les offrandes. Nous allons lui confier les annonces et la prédication. Et dans nos prières aussi, nous allons nous souvenir des enfants de l'école du dimanche qui ne sont pas là. Nous allons les confier aussi au Seigneur, afin que tous ensemble, nous soyons sous le contrôle du Saint-Esprit et que ce qu'il a prévu se réalise. Prions ensemble, confier ces moments au Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, c'est toi que nous sommes venus honorer. Père, c'est toi que nous sommes venus prier. Oh Dieu, qui sommes-nous, Seigneur? Seigneur, Jean-Baptiste pouvait dire que je diminue et que tu crois, Seigneur. Que
je diminue, Seigneur Jésus. Que ton esprit se manifeste pleinement au milieu de nous, au travers de nous, se manifeste pleinement par la direction effectuée par la chorale et moi. Que, Seigneur, tu prennes le contrôle du temps de l'adoration. Père, une adoration véritable qui pousse ton peuple à reconnaître qui tu es. Père puissant, intervient pour ce moment de Sainte-Seine. Seigneur, annonce ta parole qui permet que les cœurs se répandent véritablement. Père, intervient, Père tout-puissant, dans ce moment d'offrande et de louange, afin que nous exprimions notre reconnaissance par nos dons et par nos foi et par notre pardonnance. Seigneur, nous te confions la prédication qui sera faite, Seigneur Jésus, qu'elle ne soit pas moins le jour dur, Seigneur, qu'elle nous enseigne, qu'elle mette la lumière là où il faut, surtout par rapport à l'évangélisation, mon Dieu, et que nous intervenions de façon efficace, Père, que ce moment soit un moment riche, que ceux qui sont venus charger, retournent libérés, que Père Tout-Puissant, avec l'action que nous avons effectuée bientôt, les âmes soient sauvées, Père, au nom de Jésus. Dans cette même élan, nous allons prier contre toute opposition à ce culte. Toute opposition que l'ennemi voudra faire pour que ce culte se déroule, maintenant nous allons prier. Prions ensemble, reprenons la puissance du nom de Jésus pour refouler toute opposition du milieu de nous. Père, nous te confions ces lieux, nous te confions chaque âme dans cette salle, ô éternel mon Dieu. Nous prions que tu prennes le contrôle, et tu as déjà pris le contrôle, Seigneur Jésus, et que toute opposition, ô éternel mon Dieu, à ce culte, Père tout-puissant, quelle que soit son origine et quelles que soient les actions que l'ennemi voudra mettre, ô éternel mon Dieu, que toute opposition soit neutralisée par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu as traité publiquement Satan et toute sa cohorte. En 2:15, tu le dis, Seigneur. Tu l'as traité publiquement, mon Dieu. Et cela, tu l'as fait il y a 2000 ans. Cette puissance, tu nous l'as donnée. C'est celle que nous utilisons pour te recommander, pour chasser toute adversité, chasser la douleur, chasser la tristesse, chasser l'amertume, chasser le sommeil et donner le zèle et la puissance qui vient de cet esprit. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci mon Dieu, parce que tu le permets. Au nom de Jésus, nous restons dans cette position et je vais demander à l'ancienne tradie de prier encore une fois de plus pour confier ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci Seigneur pour tes bienfaits et ton amour à notre endroit. Merci pour ce temps. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Nous voulons te bénir et nous voulons nous recommander à ta grâce. Nous prions Seigneur que tu prennes le contrôle de ce culte parce que nous sommes venus Seigneur pour te louer, pour t'adorer. C'est pourquoi manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi dans toute ta plénitude, toute ta grandeur. Seigneur, bénis-nous et fais-nous du bien. Seigneur, que toi qui as planté les oreilles, que tes oreilles soient favorables. Merci Seigneur pour la suite. Merci pour cette évangélisation. Nous voulons que par ta grâce, Seigneur, ce soit un succès pour te glorifier. Seigneur, bénis tout ce moment au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui exauce nos prières? Alléluia, 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 alléluia. Nous avons terminé la première série de prières pour confier ce temps à Jésus. Je vais demander à la chorale de nous exécuter le chant de victoire 161. Écoutez l'appel du berger. Comme j'ai dit, on se munit tous de son chant de victoire parce qu'aujourd'hui c'est chant de victoire, chant de victoire, chant de victoire.
quand on était en train de la chanter, je m'imagine quand je n'étais pas encore chrétien, peut-être que des gens étaient en train de chanter ça aussi. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Et moi, je n'étais pas dans la maison du Seigneur. Toi aussi, peut-être, n'étais pas dans la maison du Seigneur. Et quelqu'un était en train de chanter ça. C'est émouvant. Et aujourd'hui, les âmes se vont sauver. Et quand on pense à ça, vraiment, on doit s'engager à chercher les âmes. Est-ce qu'on connaît le prix d'une âme aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on connaît le prix d'une âme aux yeux de Dieu? Ne trouvons pas l'occasion d'annoncer Jésus autour de nous. Nous avons passé à une série de prières par rapport justement à ce temps d'évangélisation. Je vais donner 4 points de prière et pour gagner du temps, on va répartir les points de prière sur les différents endroits du temple. Alors, de la chorale et de la jeunesse des Daniel qui sont là-bas, nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu nous délivre de la honte, de la peur d'évangéliser. Priez que le Saint-Esprit de Dieu nous délivre de la honte et de la peur d'évangéliser et qu'au contraire, il nous remplisse du zèle de l'évangélisation. Le Seigneur nous a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc prions que le Seigneur nous délivre de la peur et de la honte d'évangéliser et qu'au contraire, il nous remplisse du zèle pour l'évangélisation. Les 2 rangées qui sont en face de moi ici, nous allons prier contre les forteresses qui maintiennent captives les âmes de ce quartier et les empêchent de donner leur vie à Jésus. On va prier contre ces forteresses. Quand quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus, c'est qu'il y a forcément une forteresse dans laquelle il est comment on appelle ça, il est bloqué. Vraiment, prions que l'Esprit de Dieu nous donne la force, la puissance de Jésus, pour briser ces forteresses, de sorte que quand on va annoncer l'évangile, il puisse l'accepter. Les 2 rangées qui sont là, la rangée de mon maman et la rangée de mon frère ici, vous allez prier que le Saint-Esprit rende favorable l'action d'évangélisation de ce matin. Que le temps soit clément, on a vu qu'il commence à pleuvoir, que le temps, au moment où on va sortir, le temps soit clément. Que l'atmosphère soit favorable, propice, et que les cœurs soient disposés à recevoir l'évangile. Temps favorable, cœur propice à recevoir l'évangile. Le groupe des anciens, des diacres et du pasteur et moi-même, nous allons prier que notre action d'évangélisation soit accompagnée de témoignages de puissance du Saint-Esprit. Parce que ce sont des témoignages de puissance là, qui permettent que les gens se convertissent. Les gens sont, on va dire, ils sont incrédules. Ils ont besoin souvent de voir des actes de puissance, des guérisons. Ils passent par des moments difficiles. Donc quand on va annoncer l'évangile, si on tombe en face de cas compliqués, que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne pour que ces cas compliqués soient résolus et que tout le monde sache que le Jésus que nous prêchons n'est pas un Jésus de la Bible, mais c'est un Jésus qui continue toujours jusqu'à présent. Ce qui s'est accompli dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Donc prions pour que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les grandes œuvres qui accompagnent l'évangélisation. Prions tous ensemble, chacun avec son sujet. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, tu as dit, vous recevez puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, tu veux que nous soyons des témoins dans ce quartier de Baudouin. Tu veux que nous soyons des témoins dans ce quartier de Baudouin. Ô éternel mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Que nous rencontrions des personnes et que nous témoignons de ce que tu as fait pour nous. Père Tout-Puissant, tu sais que ces personnes que nous allons rencontrer, Seigneur, Père Tout-Puissant, sont confrontées souvent à des difficultés insurmontables. Seigneur, qui tue une maladie, qui, ô éternel mon Dieu, des difficultés à se nourrir, des difficultés à avoir des provisions, qui tue une maladie incurable. Mon Dieu, tu as dit, vous recevez une puissance, vous recevez une puissance. Père, nous avons reçu cette puissance, nous avons cette puissance.
au premier responsable, au pasteur, de prier encore pour ce temps d'évangélisation pour lequel nous avons eu ces sujets distincts, mais de prier avec l'autorité du Saint-Esprit. Nous te bénissons, notre Dieu et Père. Merci pour, Seigneur, ce culte d'adoration et de louange, Seigneur, avec l'évangélisation. Tu as dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, afin que celui qui croira soit sauvé. Merci de ce que tu nous donnes de faire cet effort d'évangélisation. Merci de nous accompagner par ton esprit, Seigneur, cette évangélisation, afin que l'objectif soit atteint. Que tout ce qui est l'esprit d'incrédulité, d'opposition soit voué à l'échec. Que les cœurs soient disposés à nous entendre, à entendre l'écho de la parole de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne, Seigneur, ton peuple. Et que, Seigneur, fasse nos difficultés. Seigneur du Christ, à travers tes enfants, que les prodiges s'opèrent. Les malades soient guéris. Des situations que, Seigneur du Christ, rencontreront ton peuple, Seigneur, tes enfants. Par la prière, Seigneur, obtiennent solution. Que la puissance du Saint-Esprit se déploie sur ton peuple ce matin. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus qui va faire ça? Le Jésus qui va se produire. Alléluia. Dans cette posture, soyons connectés avec la chorale qui va nous conduire dans deux merveilleux chants d'adoration avant que nous passions à la Sainte Seine. Toujours avec le chant de victoire. Chant de victoire 111.
voir la personne en charge de la lecture qui précède la Sainte Seine. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Diacre Andy. Nous allons certes sortir tout à l'heure pour aller évangéliser, mais le Seigneur voulait qu'on parle d'abord de nous-mêmes qui sommes assis ce matin dans sa présence. Le Seigneur a voulu que la Sainte Seine soit pour nous un élément de mémoire, un élément de rappel. Donc il est important chaque fois que nous devons nous approcher du Seigneur, de nous souvenir de Jésus-Christ et de nous rappeler certaines choses essentielles qu'il nous a dites. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder quelques paroles que le Seigneur a dites, et cela dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Quelques éléments essentiels que je veux rapidement que nous puissions retenir à travers ce texte. C'est que, quoi que nous pouvons considérer que tous ceux qui sont à l'église sont chrétiens, le Seigneur nous montre que, attention, il y a une différence. On peut être amené à faire la confusion en supposant que tous ceux qui prennent part à la Sainte Seine sont sauvés, sont restaurés, sont nés de nouveau. Mais le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors la question qu'il est important que nous puissions nous poser ce matin, avant de venir à la table du Seigneur, quels sont mes fruits? Quels sont mes fruits? Le Seigneur dit qu'il y a un arbre en nous. Et quand cet arbre est bon, il produit de bons fruits. Quand cet arbre est mauvais, il produit des mauvais fruits. Et ça, on n'y peut rien. Selon la nature de l'arbre qui est en nous, ainsi seront les fruits que nous allons porter. Et ce matin, le Seigneur nous invite. L'arbre qui est en nous, c'est notre cœur. Quels sont les fruits que ton cœur produit? Quels sont les fruits que ton cœur produit? Quel est le caractère que ton cœur produit? Quel est le comportement que ton cœur produit? Quelle est la relation que ton cœur produit? Quand tu es au quartier, quand tu es en famille, quand tu es au travail, qu'est-ce que ton cœur produit? Est-ce que ton cœur produit des bons fruits? Est-ce que ton cœur produit des mauvais fruits? Jésus veut entrer dans ton cœur parce que c'est lui qui change les cœurs. Il nous révèle que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté du Père. On pourrait se demander, mais quelle est la volonté du Père? Est-ce que la volonté du Père, c'est que nous prophétisons? Est-ce que la volonté du Père, c'est que nous chassons les démons? Est-ce que la volonté du Père, c'est que nous sortions pour évangéliser? Oui.
Mais qu'est-ce qui est essentiel pour le Père? Ce n'est pas cela. Ce qui est essentiel pour le Père, c'est que nous ne commettions pas l'iniquité. La Bible nous déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. La volonté particulière du Père, pour moi, pour toi, c'est notre sanctification. C'est que notre cœur soit changé. Qu'on puisse avoir, nous, un bon cœur qui peut produire de bons fruits. Mais c'est à chacun d'entre nous de prendre la décision de laisser Jésus changer son cœur. Alléluia. Et le Seigneur voudrait opérer l'action dans le cœur de quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es à l'église, c'est bon, mais tu as besoin que ton cœur change. Sinon, tu n'es pas converti et tu ne fais pas partie de ceux qui sont sauvés. Si tu ne laisses pas Jésus entrer dans ton cœur et que ton cœur soit transformé. Le Seigneur veut que quelqu'un prenne la décision, réalisant l'état de son cœur, de se repentir et de laisser Jésus opérer une action ce matin dans son cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Il va opérer une transformation. Il est prêt à te pardonner. Si tu sais que ton âme n'est pas bon, toi seul peux le savoir. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais Jésus le sait et il est prêt à travailler avec toi ce matin pour changer l'âme qui est dans ton cœur. Qu'il y ait un bon âme qui va produire des bons fruits. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Si le Saint-Esprit t'interpelle, tu as besoin de confesser une situation, tu as besoin de laisser la permission à Jésus de changer ton cœur. Laisse le Seigneur, parle à lui, attends-toi à lui et viens librement prendre part à la table du Seigneur si tu es baptisé. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, je prie pour mon cœur. Je prie pour moi-même. Oh, je prie qu'il m'arrête ici, Seigneur, parler de ta part et être rejeté. Seigneur, le jour de ton avènement. Si, Seigneur, je ne te laisse pas travailler sur mon cœur, si je ne te laisse pas changer ce cœur qui est en moi, Seigneur, je te prie, je m'engage par ton esprit à ce que tu transformes mon cœur, à ce que tu changes mon cœur, Seigneur, pour que je produise, Seigneur, des fruits dignes de la repentance, pour que je te sois agréable, Seigneur, notre Dieu, que je ne sois pas juste, Seigneur, en train de dire, Seigneur, Seigneur, alors qu'au fond, je ne suis pas changé, alors qu'au fond, tu ne me connais pas, Seigneur, je ne veux pas qu'il en soit ici pour moi, et je prie ce matin pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu opères en nous cette transformation, que tu nous aides, Seigneur, à ouvrir nos cœurs, à laisser le roi de gloire entrer, Seigneur, et changer notre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci au diacre Amangi pour ce message bref et concis concernant la Sainte Seine. Alors que nous allons passer maintenant au partage du repas, je vais demander au pasteur de prier pour la Sainte Seine. Et ceux qui se sentent prêts peuvent se tenir debout, prendre le repas. Je souhaite que tout le monde le fasse. Nous te bénissons, Père éternel. Tu nous rassembles, Seigneur, pour nous rendre agréables. C'est pourquoi tu prends le temps de nous enseigner, de nous parler, pour que, Seigneur, nous visitions nos vies, nos actions, nos regards, nos pensées au cours de la semaine. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de nous restaurer, de nous rétablir. Seigneur, que tout péché ce matin soit pardonné. Et que, Seigneur, ton peuple se retrouve autour de cette table avec toi. Seigneur, que cette table nous fortifie, nous donne d'aller en avant, d'être, Seigneur, des champions dans ton service. Manifeste ta puissance et bénis ton Église ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je pense qu'on a fini le partage de la Sainte Seine. J'ai invité la chorale à nous rejoindre tout à l'heure. Je vous disais d'entrée de jeu que ce matin est un jour spécial. Il y a beaucoup de raisons de célébrer le Seigneur. La première raison, c'est le dernier jour le dernier dimanche du mois de mai. Deuxième raison, hier, c'était la journée mondiale de l'évangélisation. Nous sommes dans un programme d'évangélisation. Troisième raison, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères. Et donc, je vais laisser le micro au pasteur pour une annonce spéciale, une intervention spéciale dans l'installation de nos moments. Alléluia. Et je voudrais demander à tous les mamans de venir et toutes les mamans, les mères,
mamans, toutes les mères du monde. Parce que cela a été constaté que vous jouez un rôle important. Sans vous, le monde n'existerait pas. Sans vous, la famille ne serait pas possible. À travers les mamans du monde, Dieu fait de grandes choses. Et nous, à l'occasion de cette journée, nous voulons souhaiter une bonne fête, maman. Merci pour tous vos œuvres à l'encontre des hommes, votre chaleur, votre soutien, vos conseils, votre présence et les meilleurs plats que vous confectionnez pour les différentes familles. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête, maman. Vous allez rester tous debout et nous allons prier au Seigneur. Avant qu'on laisse la place aux amis. Ou bien vous venez d'abord. Venez, venez, venez. Je voudrais donc appeler ce que nous faisons, c'est au nom du département des hommes et de l'Ocodie. Voilà. Donc je prends la parole au nom des deux départements. Je voudrais appeler Maman Koulaï. Elle n'est pas là. Voilà, elle ne se comporte bien. Maman Kwadjo, vous pouvez venir pour représenter Maman Koulaï. Je vais demander Maman Joséphine. Je vais demander au pasteur Bini de bien venir. Apportez-moi un bouquet de fleurs. Le pasteur Bini va offrir ce bouquet de fleurs à Maman Bini, qui est représentée par Maman Kwadjo, pour lui souhaiter bonne fête. Il y a aussi un panier de fruits pour elle. Voilà, bonne fête et que Dieu vous bénisse. Papa Koulaï. Papa Koulaï. Bébé. À vous aussi, vous allez offrir un bouquet de fleurs à l'autre maman. Voilà. Pour lui souhaiter bonne fête. Il y a aussi un panier de fruits. Allez-y. Un panier de fruits pour Maman Joséphine. Que la doyenne de l'eau, maman. Oui, allez-y, pasteur. Bonne fête, maman. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais demander à nos enfants de passer dans les rangées. Nous avons prévu de beaux chocolats.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne fête. Une offrande au Seigneur. Les offrandes ont déjà commencé.
merci pour les enfants.
va prier pour les mamans, devait le faire, va prier pour les offrandes. Et maintenant, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom. C'est toi qui as dit au premier homme qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et tu as jugé bon et merveilleux de lui faire une aide semblable. Et Seigneur, la femme, la maman est un don merveilleux. Et tu as fait de la femme la mère de tous les hommes au monde. Et en ce jour où le monde entier célèbre les mères, nous voulons nous aussi, Dieu vivant, te prier pour elles, afin que tu te souviennes d'elles davantage. Seigneur, tu connais les cœurs des femmes, des mamans. Elles sont plus sensibles aux choses divines. Seigneur, elles étaient les premières au tombeau le jour de la résurrection. Et c'est à une femme que tu t'es révélé avant de monter au ciel, présenter ton œuvre au Père. Seigneur, de ce temps-là, depuis ce temps jusqu'à présent, Père Céleste, quand nous faisons un recensement, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la foi que les hommes. Nous te prions, Seigneur, de les bénir davantage. Seigneur, tel qu'elles te cherchent, tel qu'elles te prient, Seigneur, tel qu'elles se prient, tel qu'elles se consacrent. Oh, souviens-toi d'elle, Seigneur. Révèle-toi à elle, Dieu vivant. Ouvre les écluses des cieux, Dieu tout-puissant, et bénis-les. Seigneur, là où il y a des difficultés, la maladie, là où il y a des interrogations, là où il y a des soucis, des problèmes majeurs, nous prions, Dieu vivant, que tu dises un mot, seulement un mot, Seigneur, pour que toutes les situations se décantent dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni parce que tu fortifies leur foi. Seigneur, aussi sensibles qu'elles sont, Seigneur, que leur foi, oh Dieu, ne défaille point, qu'elles, oh, ne vacille pas à tout vent de doctrine, mais que leur racine, Seigneur, oh, s'ancre profondément dans la connaissance de Jésus, afin qu'elle soit inébranlable, soit bénie, parce que, oh Dieu, tu fais d'elle des mamans qui communiquent la joie autour d'elle, dans les foyers, au niveau des enfants, dans leur entourage, pour que Dieu vivant, elle soit distinguée, non mamans de l'adoption, elle soit distinguée, Seigneur, qu'elle brille comme des perles au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre la gloire, toute la gloire pour ces offrandes. Seigneur, merci. Nous t'avons apporté ce que tu nous as donné. À toi seul notre reconnaissance, et bénis ces offrandes, Seigneur, que cela serve à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes dans un culte. Et si vous vous souvenez, on est dans un culte d'évangélisation. Le thème, c'est revêtu du Saint-Esprit, gagnant des âmes à Christ. Nous avons bien avancé dans ce culte. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je vais laisser le micro au pasteur pour vous annoncer celui qui est en charge de ce culte. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, une loi d'information. On aura notre conseil ce soir. Et puis, la convention. Il faut que vous vous inscriviez pour que la convention se déroule bien. En réalité, les inscriptions, c'est jusqu'en juin. La date. Jusqu'en juin. Jusqu'en juin. Donc, inscrivons-nous. Voyez les frères, inscrivez-vous, parce qu'on attend près de 70 000 personnes à Boaké, les assemblées de Dieu, pour la convention. Il faut que l'attention, au moins, si on n'est pas parti, au moins 200 personnes.
réservé. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. À partir de maintenant. Deuxième information, c'est que les résultats de test d'entrée à l'Institut sont au meilleur. Et nos deux candidats sont tous à l'heure. Il y a eu à peu près 490 personnes, candidats. Donc, on ne sait pas, 492 candidats. Je ne sais pas le nombre de personnes qui sont admises. Donc, ils ont pris 380. Nos instituts ne pourront pas les recevoir tous ensemble. Donc il y a un premier groupe qui va rentrer en octobre, et puis deuxième groupe en octobre 2027. Donc le frère Philippe fait partie de octobre 2024, et puis le groupe va suivre après. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est l'ancien Nébato. Nous allons venir. Gloire à Dieu. Père, nous bénissons ton nom. Que ta parole ce matin soit sous l'autorité de ton esprit et que nous puissions être des instruments pour que les vies soient sauvées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai 10 minutes. Il est écrit selon Marc chapitre 11. Je voudrais vous saluer en Christ Jésus notre Seigneur le Sauveur et que ça soit notre partage. Alléluia. Chapitre 11 de Marc. Quand ils approchaient de Jérusalem et de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Mais ce que je voudrais, au verset 12, le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Alors, prenant la parole, il lui dit que désormais, jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 19, et le soir étant venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait, il vit le figuier séché depuis les racines. Alors, au verset 21, Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, lui dit, Maître, voilà le figuier que tu as maudit, qui est séché. Au verset 22, et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu.
Alléluia. Ayez foi en Dieu. Tu dis à ton frère, aie foi en Dieu. Alléluia. Et le deuxième passage qui nous intéresse, c'est le chapitre 28, chapitre 27 de Matthieu, à partir du verset 45, et le chapitre 28 de Matthieu, nous pouvons aussi le voir dans Marc, le chapitre 16, verset 1 à 3. Ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que ayez foi en Dieu est une recommandation faite par le Seigneur à quelques jours de sa mort, à quelques jours de la Pâque. Et sachant que les disciples seraient confrontés à des difficultés, à des épreuves, d'où leur foi en Dieu s'imposait. Leur foi en Dieu était indispensable. Voici pourquoi il dit, ayez foi en Dieu. La foi, je pourrais le dire que c'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon Hébreux le chapitre 11, le verset 1. Et je pourrais dire tout simplement terre à terre, c'est une confiance absolue en notre Dieu. Si tu as connu Jésus, tu dois y placer ta confiance de façon absolue. Et il savait que les disciples allaient être confrontés. Mais quelle est cette épreuve à laquelle les disciples allaient être confrontés? Jésus, quand nous prenons Matthieu le chapitre 27, à partir du verset 47, il est fait mention de la mort de Christ. Il est dit que Jésus est venu sur la terre. Quel était son objectif? Quelle était la volonté de sa mission? C'est le salut des âmes. C'est notre salut, c'est notre appartenance à Christ, désormais pour le royaume. Mais Dieu ayant tout planifié, il a dit qu'il va mettre fin au programme des hommes pour faire entrer maintenant son programme en action. Voici pourquoi il a dit, quand Jésus a été crucifié depuis la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, 15 heures de l'après-midi, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. C'était la mise à fin du programme des hommes. Parce qu'à 7 heures, l'offrande devait avoir lieu. Mais Dieu va faire basculer l'offrande des hommes avec le programme humain pour faire asseoir désormais lui son calendrier qui entre désormais en action. C'est-à-dire que notre vie, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Tout ce parcours appartient à Dieu. C'est lui qui contrôle toutes choses. Sinon, ce n'est même pas de moins l'infini. C'est à partir des zéros, de l'abscisse, le point zéro jusqu'à plus l'infini. Pour ceux qui ont connu le Seigneur Jésus, plus l'infini, c'est-à-dire qu'on va au paradis. Maintenant, de zéro à moins l'infini, c'est ceux qui vont en enfer. Ceux qui auront refusé la parole du Seigneur. Il a dit, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, oh la femme, vous êtes merveilleuse, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est mort. Et ce monde pervers, ce monde inique, ce monde qui veut faire entrave à l'action de Dieu, croyant qu'ils ont le pouvoir sur le spirituel, ils vont se détromper. Il a dit quoi? Il a fait mention que Jésus ayant été enseveli, ayant été mis dans la grotte. Et cette grotte, ils ont mis une pierre. Et ces principaux sacrificateurs, ce grand conseil va dire, cet homme, ce menteur, ils ont traité Jésus de séditieux, de menteur. Alors, il dit que lui, 3 jours après, il va ressusciter. Alors, il faut qu'on mette un commando incorruptible devant la grotte pour voir si ses disciples vont venir enlever son corps et puis ils vont me dire qu'il est ressuscité. Ça, c'est collaborer le physique, faire collaborer le physique avec le spirituel. Cette mort, c'est un programme de Dieu. Il est bien circonscrit. C'est-à-dire que l'humanité, l'homme, dans toute sa puissance, dans toute sa terreur, ne peut résister à cette puissance qui va se déclencher pour faire éclater le programme du Seigneur. C'est-à-dire que, bien aimé, ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Il n'y a personne qui puisse sur la terre déprogrammer ce que le Seigneur a conçu à ta faveur pour sa gloire. Quelles que soient les ténèbres, quels que soient leurs hommes, quelles que soient leurs légions, il n'y a personne
puisses annuler le programme de Dieu en ta faveur. Voilà pourquoi Dieu te dit, aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, le Dieu Tout-Puissant te sortira des ténèbres pour faire éclater sa gloire. Et il va dire, voici, mettez le commando. Le premier jour de la semaine, les femmes, elles sont merveilleuses. Quand nous prenons depuis la Genèse, Rahab, la prostituée, a eu foi en Dieu. Elle a été un instrument pour le salut de la maison de son père. Une prostituée dont la vie a été transformée. Ruth, la Moabite, qui est issue de la descendance d'une famille incestueuse. Elle va recevoir, elle va s'attacher à la parole. Et la parole va faire un mouvement dans sa vie. Dieu va transformer sa vie ignoble en vie de gloire. Elle sera l'ancêtre. Sinon, après Rahab, quand vous voyez dans la généalogie, il ne fait mention de Rahab, il ne fait mention de Ruth. C'est deux femmes merveilleuses. Deux femmes, le signe du témoignage. Et le premier jour de la semaine après la mort de Christ, c'est deux femmes. Marie de Magdala qui a été délivrée de 7 démons. Et Marie, la mère de José, de Salomé, de Jacques. C'était les deux qui vont partir au tombeau. Puisque Jésus a dit que le troisième jour il ressusciterait, mais elles ne connaissant pas l'heure. À la première heure du matin, elles se sont levées pour aller. Mais pendant qu'elles partaient, elles se sont posé la question, qui va rouler la pierre? Mais elles partaient, mais c'est parce qu'elles avaient foi qu'elles se sont engagées. Qui va rouler la pierre? La pierre ici, c'est l'opposition, c'est l'obstacle qui était gardé par les soldats. Les soldats ici sont l'image des démons qui viennent pour encercler, pour empêcher la réalisation du programme de Dieu. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est au-dessus de toute force. C'est lui qui règne, c'est lui qui se glorifie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Et ce qu'il décide, c'est lui qui le met en réalisation. Alors, tu vas rouler la pierre. Il a dit, les démons, les soldats qui gardaient le tombeau, un commando auquel lui ne pouvait résister. Un seul ange est descendu. Il a fait trembler la terre. Ils sont tous tombés morts. Épouvantés. C'est dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis en sa faveur. Et Dieu envoie un seul ange. Les anges sont à notre service. C'est eux qui sont à notre service. Quand je marche, les anges m'accompagnent. Quand je marche, c'est les chars de feu. Quand je marche, c'est la puissance qui vient d'en haut, qui m'escorte. Et la puissance des ténèbres ne peut pas prévaloir contre moi. Parce que Dieu m'assure la pleine sécurité. Dieu assure la pleine sécurité. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Maintenant, il dit, qui va rouler la pierre? Elles arrivent. Elles voient l'ange. Un jeune ange assis. Un jeune homme assis sur la pierre qui a été roulée par la puissance du Dieu tout-puissant. Les hommes peuvent fermer tout pour dire que tu ne vas jamais réussir. Mais Dieu, il va faire descendre son ange à ton secours pour balayer tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été planifié. Voici pourquoi tu ne dois pas craindre la puissance des ténèbres, tu ne dois pas craindre la sorcellerie. Je peux marcher au milieu de toute la horde des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers. Mais quand je marche, les anges m'escortent, le feu, des chars de feu m'escortent. Et ceux qui sont dans mon cortège, ils viennent du royaume de Dieu. Voici pourquoi, quand je marche, je rentre dans mon village, c'est les sorciers qui disparaissent. Quand je marche, je rentre dans mon village, c'est les sorciers qui se cherchent. Quand nous allons rentrer dans ces lieux-là, Dieu dit, tu n'as pas à combattre, tu n'as rien à faire. Seulement aie confiance, parce que Dieu te met en mission. Il dit, lève-toi, va. Lève-toi, va. Bien aimé, nous allons nous lever. Nous allons sortir. Et ces hommes qui sont là, qui croupissent, sous le poids de la malédiction, sous le poids de la désolation, sous le poids de la misère, sous le poids de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté sociale, de la pauvreté physique, parce qu'on sait par la maladie, Dieu te donne le pouvoir d'aller et de prendre l'autorité. Comme l'ange est descendu, quand il est descendu, il a dit, les puissances des ténèbres sont tombées, la pierre qui fermait le tombeau a été ôtée.
à la parole. La parole est toute la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour déloger les puissances des ténèbres pour faire régner la gloire de celui qui nous a mandatés. La foi. Tu prends la parole, Dieu dit, aie foi en moi, aie confiance en moi, tu es malade, viens, approche-toi de moi, je vais te donner la guérison. Voici pourquoi il dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Bien aimé, voici un homme devant vous, robuste, je suis robuste, parce que le Saint-Esprit est en moi. Quelqu'un qui était malade, emprunt à la maladie de toutes sortes, depuis ma tendre enfance. Et un jour, je donne mon sang, on dit non, que j'ai l'hépatite B. Je dis, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Je dis, mais est-ce que tu ne bois pas? Je dis, je ne fais rien de tout ça. La seule chose peut-être que je faisais, c'est manger dehors. Bon, celui qui a donné l'hépatite B, lui, il n'a qu'à se débrouiller pour venir prendre. Et puis moi, je dois continuer ma mission. C'est pour ça que je parlais, je dis, Seigneur, tu as payé le prix. Celui qui a envoyé là, je ne suis pas né avec. Mais viens, prends l'hépatite de B, restaure-moi. Bien aimé, je suis allé faire les examens. On dit, il n'y a pas de trace d'hépatite B. Que mon sang est pur, limpide. Il dit, là où le sang de Jésus passe, rien ne peut dépasser. Rien ne peut passer. À plus forte raison de passer. C'est-à-dire, Dieu ne leur donne même pas l'occasion même d'avoir un accès. Voilà pourquoi il dit qu'il ne peut même pas passer ni trépasser. Alléluia. Ce matin, aie foi en ton Dieu. Il a dit que la terre a tremblé. Bien aimé, quand nous voulons sauver, nous voulons lancer la parole de Dieu. Attendons-nous à des épreuves, à des oppositions, à des difficultés de toute nature. Voici pourquoi il est dit dans Marc le chapitre 3, verset 27. Si tu veux pénétrer une maison pour la piller, il faut que l'homme fort, tu puisses le désarmer. Il faut que l'homme fort, tu puisses triompher de lui avant d'avoir accès à la maison. Nous voulons avoir accès à toutes ces âmes pour qu'elles soient sauvées. Nous serons confrontés à des puissances. Nous serons confrontés à des oppositions. Elles seront spirituelles, elles seront physiques. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui nous envoie en mission. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Bien aimé, si nous avons confiance en Dieu, nous n'allons pas avoir honte d'aller proclamer la parole du Seigneur. J'envoie une sœur musulmane, malienne, 100%. Je l'ai évangélisée, elle est venue au Seigneur. Ses parents disent, elle peut être livrée au mariage. Livrée, j'ai dit livrée. Mariage forcé. Et puis, je prends la responsabilité. Je dis pas, ça passe pas. Seigneur, ça ne passe pas. Ils sont venus dans la maison avec machette. Ma femme me disait, mais c'est ce tâche qui est dans l'église. Elle dit, ma chérie, laisse. C'est que le Seigneur a décrété. Il va réaliser ça. Ils ont tout fait. Aller au tribunal, aller au commissariat, ils ont été dégoûtés parce que le Seigneur était dans l'affaire. Et aujourd'hui, la jeune fille, les parents même qui s'opposaient, c'est eux qui sont venus à son mariage. Elle est mariée aujourd'hui à un pasteur. Elle sert au Seigneur, elle est mère de 2 enfants. Et pour terminer, il y a un autre, Daouda Kwadjo, jeune musulman, s'est converti, j'étais président de la jeunesse. Les parents viennent. Pourquoi? Il s'est donné au Seigneur, il a été abandonné, ses études bloquées, parce qu'il ne peut pas donner, il ne veut pas assurer ses études. Mais quand Dieu ferme une porte, il ouvre une meilleure. Et ce jour-là, il s'est donné au Seigneur, il a été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur a ouvert les églises des cieux. Une bourse d'études lui a été offerte. Et aujourd'hui, il réside en Europe. Il est en Belgique. Et il mène une autre missionnaire. Après le cycle d'ingénieur, Dieu l'a appelé en plein temps. Et après, il est venu chercher son épouse. Quand il est venu se marier, tous les parents qu'il avait rejetés, ils étaient à ses trousses. Bien aimé, tous ceux qui vont te rejeter, tous ceux qui vont te refouler, tous ceux qui vont t'abandonner, par la foi en Christ Jésus, ta confiance en Christ Jésus, Dieu va ouvrir toutes les portes. Et ces personnes-là seront à ta disposition pour te servir comme le prince qui descend du ciel pour faire éclater la gloire du Seigneur. L'onction qui est sur toi, la puissance qui est sur toi, leur
ce qu'elle ne s'éteigne point. Le lampion que le Saint-Esprit t'a donné, la flamme que le Saint-Esprit a mise sur toi, veille sur ta vie, afin que nul ne puisse te ravir ta coupe, ta colonne, ta richesse, ton pouvoir, ton bonheur, ta paix, parce que ta paix réside dans le cœur du Seigneur, dans le cœur des mains du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as confiance en lui, quelles que soient les difficultés de la terre, Dieu te donnera toujours de sortir vainqueur. Bien-aimé, comme je l'ai dit pour terminer, quand tu t'engages pour le salut d'une âme, les puissances des ténèbres vont se liguer contre toi avec toute la force, toute l'énergie nécessaire. Mais sache que celui qui t'envoie en mission, il est dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Jean le chapitre 16, le verset 33. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas avoir crainte. Nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir peur de proclamer la parole de Dieu. Si tu ne veux pas ouvrir la bouche, achète une Bible, fais cadeau d'anniversaire, fais cadeau de mariage à des couples même musulmans. Quand la Bible rentre dans une maison, elle ne sort pas sans avoir accompli son effet. Parce que j'ai expérimenté cela. J'ai offert un carton de Bible dans un commissariat. J'ai offert des cartons de Bible à des musulmans. Ces musulmans se sont donnés au Seigneur. C'est dit que jette ton cœur à la surface des eaux. Dans peu de temps, tu vas retrouver ce que tu as semé. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Est-ce que nous pouvons nous tenir? Demande tout simplement au Seigneur de t'accorder la grâce, de demeurer dans son intimité. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Selon Romains chapitre 17 et 10, verset 17. Quand tu seras en train de servir le Seigneur, toutes les attaques qui seront fomentées contre toi ne pourront pas prospérer. Tu peux le voir dans 1 Samuel le chapitre 7, le verset 10. Pendant 20 ans, les Philistins accablaient Israël. Mais quand Israël s'est repenti de sa mauvaise voie et est revenu au Seigneur, pendant qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur, les Philistins se sont déchaînés. Mais Dieu a fait tonner le tonnerre. Tonner sa puissance. Le tonnerre a foudroyé les Philistins. Ils ont été mis en déroute. Ils ont été mis sous le ténoir. Et Israël a été mis. Donc, bien aimé, tous ceux qui vont se liguer contre toi pendant que tu seras en plein service avec le Seigneur, s'ils se lèvent contre toi, Dieu les mettra en déroute à cause de l'onction qu'il a posée sur ta tête pour que tu fasses éclater sa gloire. Tu vas demander à Dieu ce matin de te remplir de son esprit et que la honte disparaisse et que tu sois un instrument partout où Dieu te donne d'aide de manifester sa gloire. Rien que sa gloire. Si tu as envie présentement, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Mais il ne faut pas croire que c'est parce que tu es gentil, tu es bon. Dieu veut réaliser son programme avec toi parce que c'est pour cela que tu as envie. Si tu cherches les affaires du monde, mets un frein. Recherche ce qui appartient à Dieu et puis lui te donnera ce qui est dans le monde pour ton bonheur. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, la vie que tu m'as donnée pendant que je suis en vie, donne-moi de racheter le temps et que je sois un instrument éternel pour sa gloire. Prie le Seigneur, c'est mon premier point. Et puis après quoi, nous allons appeler l'homme de Dieu, va prier pour chacun de nous. Prions le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu la vie qui te reste, la vie que tu as. La vie que tu as maintenant, c'est pour accomplir la gloire, la promesse de notre Dieu. C'est pour accomplir son programme, c'est pour accomplir son projet. Seigneur, accorde-moi la force et demeurer dans ton intimité, dans ta communion, afin de réaliser toi ton projet, toi ton programme. Et que tout ce qui pourrait faire entrave à la manifestation de la puissance, de ta puissance, dans la réalisation de ton projet, tout entrave, sous quelque forme que ce soit, se manifeste. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours bien fait. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Vous voyez que les oppositions se manifestent. Ce matin, j'étais en train de prier. Depuis 1 heure jusqu'à 5 heures, je priais. Et le Seigneur m'a montré le temple de l'adoption qui est sorti de terre. Qui est sorti de terre. Et puis je regarde. Et puis, c'est comme si c'est un président qui n'est même pas du pays, qui est venu avec sa femme et qui est venu faire le culte dans ce temple. Aujourd'hui,
Voici pourquoi l'ennemi s'oppose. Parce qu'il y a des vies qui seront sauvées. L'ennemi s'oppose. Il entend les difficultés financières, la mort, par-ci, par-là. Mais ne craignons pas. Soyons sans crainte, comme il a dit aux deux femmes. Ne craignez pas. Car celui que vous cherchez, il est ressuscité. Celui que nous adorons, il est ressuscité. Bien aimé, quelles que soient les épreuves, ne crains pas. Parce que celui qui vient en toi, il est ressuscité. Il est détenteur de tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh Balabakam. Oh Jésus. Donne-nous de ne pas avoir crainte. De ne pas avoir peur. Mais de demeurer dans ta présence. 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 Ayant foi, ayant confiance en toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, que ta bonne main repose sur tes serviteurs, sur tes servants, sur tes fils, sur tes filles. Et que chaque jour, à ton peuple, tu ajoutes des âmes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons rester dans cette position et nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour chacun de nous. Béni soit le Seigneur, lui qui aime son peuple, lui qui a donné sa vie à la croix pour son peuple. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait, tu nous as rachetés pour nous avoir avec toi. Nous existons pour toi. Nous respirons pour toi. Et ce matin, nous sommes sortis de nos différentes maisons avec le souffle de vie. Et ce souffle de vie doit être mis à profit, Seigneur, pour toi, pour ton service, pour tes œuvres, pour réaliser des grandes choses, Seigneur, à ta faveur. Ainsi donc, ce matin, tu permets à ton peuple d'aller évangéliser. Nous te recommandons chaque membre. Nous te demandons que tu nous aides à être utiles à toi. Et que durant toute notre existence, nous parlions de toi. Seigneur, autour de nous, les puissants, à nos frères, sœurs, notre famille, nous, Seigneur, nos amis, que tous parviennent à ta connaissance. Que cette œuvre qui va être réalisée ce matin puisse porter du fruit en abondance. Gloire et honneur soit rendu au nom de Jésus.